Comment nous libérer du poids du passé et avancer dans une direction plus fluide, plus agréable et surtout plus légère. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédictane, Love Coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'Amour. Aujourd'hui je suis avec Valérie Mancini, nous sommes à Lyon dans sa magnifique maison. Et j'ai eu la chance de rencontrer Valérie qui est une femme qui vraiment ne ressemble à aucune autre. Son profil déjà est complètement atypique. On sent que tu t'es emparée des constellations familiales à la suite de ta formation, mais tu les as complètement Oui, je les ai remaniées. remaniées, repensées à ta façon. J'ai développé ce phénomène d'aller voir, c'est un phénomène, hein, d'aller voir ce qui est caché derrière ce côté invisible et le rendre visible quelque part, même s'il n'y a personne. Parce que nous émettons des vibrations, là on est bourré de vibrations. Nous émettons des vibrations, ces vibrations on n'en a pas forcément conscience, mais souvent quand on rentre dans un lieu, tu vois bien des gens qui disent ah là là, Je ne sens pas. je sens pas ce lieu ou je sens pas cette personne. Voilà, c'est un bon début. Mais il y a à développer. Qu'est-ce qui fait que tu sens pas ce lieu? Qu'est-ce qui fait que tu sens pas la personne? Ce que j'ai trouvé très pertinent et vraiment très subtil, c'est comment à partir d'une constellation, d'un concept classique, tu l'amènes à toi. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. J'aime bien voir les personnalités des gens. J'aime beaucoup voir comment les gens se manifestent. Et en même temps, lorsqu'ils parlent, c'est important les mots qu'ils disent, mais pas que. Moi, je vais aussi lire à un autre niveau. J'ai un autre niveau de lecture qui va être vibratoire, sensitif, émotionnel. Si nous apprenions vraiment à voir que nous sommes une antenne et un témoin, nous pourrions petit à petit nous auto-guérir, quelque part, mais de plein de mots, et même de quelque chose que nous ignorons, qui n'est pas visible. Voilà. Donc ça demande une écoute. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça. Donc je pars de ce principe-là, du coup. Donc j'accueille les personnes en les écoutant. Et les écoutant parler, et même des choses qui pourraient être bateaux. Dans les choses bateaux, il y a quelque chose qui va émerger. Et dans leur posture, leur position, la vibration, et puis le son, parce que j'entends le corps de l'intérieur un peu. C'est quelque chose que j'ai rarement entendu chez des êtres humains. Et moi, je me suis aperçue au bout d'un moment que j'entendais la vibration, ça fait des espèces de sons, qu'émet la personne quand elle est dans un mal-être. Donc je peux repérer comme ça les colères, les peurs, plein de niveaux d'émotions aussi. Et à partir de là, eh bien, on va commencer à mettre en scène. À partir du moment où il m'a expliqué sa vie, où j'ai senti tout ça, j'ai des très très bonnes pistes pour démarrer. Alors c'est vrai que je suis un petit peu enchantée parce que c'était hier, mais c'était tellement évident, et c'était tellement devant moi, quoi. Ça fait des années. Donc c'est ça que j'ai envie de partager en fait avec les gens qui nous regardent. C'est ce travail subtil qui n'appartient à mon avis qu'à toi. Et quand je t'ai vu travailler, mais avec la rigueur des constellations, parce que tu utilises tes figurines, c'est ça? En fait, ce sont des sets de table. C'est des sets de table, quoi. Je pose pour représenter, parce que c'est très visuel. Voilà. Quand on est en individuel, c'est très visuel d'avoir une représentation de soi ou de l'autre. Sinon, c'est un peu... c'est flou. C'est flou voilà, dans l'ambiance, donc c'est un bon point de départ. Mais c'est vraiment pour accrocher le visuel. Ça pourrait très bien se faire sans, en fait. C'est vrai, mais moi qui suis très cartésienne quand même... Oui, c'est très aidant. C'est vrai, quand je t'ai vu grimper sur le set de table qui me représentait, Oui. celui qui représentait ma mère, celui qui représentait les différents interlocuteurs de notre constellation évolutive, j'avoue, j'ai été scotchée parce que je t'ai vu vibrer. Oui. Et surtout, moi qui suis quand même aussi une hypersensible, l'histoire que tu m'as racontée, au début, j'étais un peu évidemment surprise, comme toi d'ailleurs. Hein. Tu as eu des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Pas du tout, bien sûr. Mais ça, je crois que c'est à chaque fois. Donc, Voilà, en fait, c'est une surprise à chaque fois. c'est pas surprenant que tu sois surprise à chaque fois, mais moi, je l'étais quand même. Et à partir du moment où j'ai lâché l'effet surprise et contrôle, je regardais l'histoire,
et j'étais mais un peu figée. Mm. Et surtout, je t'ai vu passer d'un set de table à l'autre des représentants, revenir, me refaire tester. Et j'ai encore une émotion qui monte là. Au moment où je me revois, ouf. Une seule personne en duo comme on a fait, on va visiter des domaines effectivement, mais que ce soit en groupe, c'est pareil, c'est le même style d'accompagnement. Mais il n'y a pas de représentants du coup en groupe. Si, Si, alors si, comment, si. comment Oui, tu fais? Parce que là, tu ça utilises ressemble des... beaucoup aux constellations finalement classiques. En groupe, à la différence, c'est que je prends toujours en compte l'énergie qui émane des personnes et ils sont porteurs du message. Ils ne le savent pas. Enfin, tu vas leur faire dire. Voilà. Ou ils vont le sentir. Ils sont porteurs d'un message et surtout chaque personne, ce que j'adore chez les gens, c'est que tout le monde peut le faire. Parce que tout le monde peut accompagner les autres, peut être le représentant. Tout simplement parce que il va rentrer dans le champ d'énergie de la personne qui propose la situation. Ça pourrait se passer dans une soirée avec des potes, par exemple. Quand on parle d'une histoire, on est tous là en train d'écouter, on est touché à un certain niveau. Donc on va être touché au niveau émotionnel, on va être touché au niveau sensitif, intellectuel. Il y a plein de domaines. Bon, en constellation, ça va être pareil. Seulement, c'est dynamique. Donc on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que la personne, elle va représenter et dire voilà, ben, maman, elle était là, elle me disputait quand j'étais petite. Bon, alors maman, on va la placer. Et comme c'est la personne qui anime l'histoire, donc on va être dans son champ vibratoire. Et tout le monde va se mettre à être en empathie avec elle quelque part. Et c'est pas pour lui faire plaisir. Ils vont vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc à ce moment-là, ils vont voir l'endroit où ça a été bloqué et la scène démarre comme ça. Et au bout d'un moment, comme tout est changement et tout est éphémère, eh bien il va y avoir un mouvement. Comme nous sommes en conscience, nous allons travailler dans la conscience. À partir de ce moment-là, ça ne va plus rester figé. On va faire avancer les choses. C'est là que ça commence à se transformer, se guérir, s'élucider, se comprendre, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris. À partir du moment où la scène se comprend, la personne commence à se calmer vraiment. Et comme tout se passe à l'intérieur d'elle-même, parce qu'il n'y a pas la véritable mère en réalité, on n'a pas été la chercher de sa maison, c'est bien une histoire qui s'est passée à l'intérieur d'elle-même et comment elle l'a interprétée. Donc, au niveau, comme je dis, sensitif, vibratoire, l'être émet une vibration. Et quelque part, je vais accompagner, je vais être là pour elle dans ce niveau vibratoire. Et réellement, ce qui m'anime, moi, c'est d'être là pour voir la vraie nature de la personne et qu'elle comprenne quelle est déjà cette vraie nature. Cependant, si elle n'est pas dans sa vraie nature, c'est parce que le mental est temporel. Donc nous sommes très branchés en tant qu'être humain dans la temporalité, c'est évident. Cependant, temporalité et vraie nature pourraient communier ensemble. Et c'est pas si évident que ça. Donc c'est ces cafouillages-là que, quelque part, il y a, je n'aime pas dire réparer, mais j'ai pas d'autre terme, mais il y a un cafouillage. Parce que le mental de l'être, le mental, notre mental, se veut éternel, alors qu'il ne l'est pas. On sait très bien que nous allons tous mourir. Et on a une autre énergie qui est la vraie nature, et elle est universelle et immortelle. Et pourtant, elle ne se manifeste pas en disant oui, moi je veux ça pour toute la vie. Elle est en sourdine. Et c'est ce côté sourdine, mais qui est vraiment toujours là, qui ne nous quittera pas, que moi j'ai exploré. Et que j'accompagne petit à petit à faire émerger chez les personnes. Mais c'est à pas de velours, parce que le mental a pris tellement énormément de place chez tout le monde. Alors il pourrait être aidant, ce mental, vraiment très aidant, on en a besoin, on n'a pas à le détruire, mais il pourrait être aidant
à condition qu'on n'en fasse pas un roi. Ce que tu appelles le mental, est-ce que c'est ce que moi j'appelle la résistance? Oui. La partie qui dit ne touche à rien, c'était parfait Oui. comme ça, ne remets pas en cause. Tes Exactement. parents sont des dieux. Ah, Oui, mais- voilà. Eh ben, c'est celui qui jacte toute la journée, qui nous raconte plein d'histoires jolies Hmm. ou bien moins jolies, qui est capable de nous dire oh, t'as vu comme t'es fort, et 2 minutes après nous dire l'inverse en disant ah non, mais T'es une merde. t'es une merde là. Hmm. Voilà, c'est lui. Chacun a sa voix, cependant, on est unique et on est très beau, on est tous uniques et on a tous besoin des uns des autres. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a par contre à se rencontrer. Si on ne fait pas ce voyage-là de se rencontrer, on risque pas de se trouver. Tout le monde n'a pas la même recherche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont envie de vivre une vie tranquille, avoir des enfants et tout ça, et c'est très bien, c'est leur chemin. Puis d'autres, ce sont des chercheurs. Ils cherchent, ils sentent qu'il y a quelque chose à explorer plus en profondeur. Et ok, c'est aussi honorable. Donc chaque être a un peu son cheminement. Et c'est tout à fait respectable. Je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de se connaître davantage, mais pas dans le sens de rencontrer une femme ou un homme ou d'avoir de l'argent et tout ça, mais se rencontrer eux, parce qu'ils sentent qu'il y a un mystère à découvrir. Eh bien, le mystère, c'est simplement ce que tu es. Et c'est vrai que si tu te rencontres, eh ben, c'est peut-être la plus belle chose que tu peux faire. C'est juste vraiment te rencontrer toi. Et si tu te rencontres, alors tu vas rencontrer les autres